Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les êtres galactiques, extraterrestres et extraterrestres positifs. On peut considérer que nous sommes tous des êtres galactiques puisque nous faisons partie de l'univers. Nous vivons sur la planète Terre et qui sait, il y a très certainement d'autres êtres ailleurs, sur d'autres planètes, dans d'autres mondes. Voilà. Et comme j'ai très souvent cette carte qui sort dans mes tirages, ou une carte ayant rapport aux êtres galactiques et extraterrestres positifs, je me dis qu'ils ont peut-être un message pour nous. Donc voilà, je n'ai pas de thème, je vais laisser les cartes nous parler et ils vont peut-être nous donner un message à travers les cartes. Donc voilà. Je vais utiliser Ombre et Lumière à la Nouvelle Humanité, puisque c'est cette carte qui sort souvent dans ces deux jeux. Je les ai déjà mélangés bien avant. Je vais remélanger juste comme ça une ou deux fois devant vous. Et puis on va aller voir. On va aller voir de quoi on veut nous parler. Eh bien, écoutez, on veut nous parler de développement personnel et de travail sur soi. Voilà. Moi, je pensais qu'on aborderait peut-être un thème actualité. Vous voyez, on veut nous parler de développement personnel et de travail sur soi. Très certainement pour justement vivre au mieux cette période difficile et passer le cap. Alors, je vais aller chercher quelques cartes. Est-ce que je voulais voir déjà quel thème ils souhaitaient aborder et voir un petit peu les messages avec des jeux en lien avec les êtres galactiques et voir leurs messages par rapport au thème qu'ils souhaitent aborder avec nous. Donc on nous parle de développement personnel et de travail sur soi. On nous parle de dépollution de l'air et des eaux. Je pense que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que il va falloir qu'on fasse attention à notre planète, à cette planète qui nous héberge, qui nous fait vivre. Là, je pense que c'est un avertissement. Spiritualité, méditation. Eh bien, vous voyez que dans ce tirage ressort ce qui était dit dans mon tirage précédent. Moi, en général, je ne me souviens plus. Après, quand j'ai fait un tirage, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit, ce que je vous transmets, les messages comme ils viennent. Et puis, une fois que c'est passé, c'est passé. Mais on avait bien, on nous disait bien, par rapport au mois à venir, à faire un équilibre entre notre vie ici sur Terre et à faire un équilibre entre le matériel et le spirituel. Voilà, entre ce qui est concret et ce qui est de l'ordre du subtil et de l'invisible. Vous voyez, ils reviennent sur le même message. Si on ne fait pas cet équilibre, ça risque de, j'entends, mal se terminer pour nous. Parce que c'est le seul moyen, en faisant cet équilibre, d'aller vers le nouveau. Alors, non, on me dit, bah, c'est tout, voilà, c'est tout. Et on va aller voir, donc, par rapport à ça, eh bien, leur message. Je vais prendre l'oracle Starseed de Cécile. Je vous mettrai le lien, je vous donnerai le lien pour ceux qui m'ont demandé pour acquérir son oracle. Alors, je crois qu'on va prendre les cartes par 3. On va voir. Regardez, avec cet oracle, les cartes sautent. C'est incroyable. Voilà, on nous dit, et j'ai la même carte que l'autre jour. Les travailleurs de lumière. Voilà, nous sommes tous des êtres issus des étoiles. Nous avons tous notre petite part divine. Nous sommes des travailleurs de lumière. Voilà.
Et les travailleurs de lumière sont la quintessence de la gentillesse. Voilà, ce que nous voulons, nous, en fait, qui sommes dans la lumière, c'est vivre simplement, vivre en paix, en harmonie avec les autres, avec la nature, avec le tout. On va voir s'il y a autre chose. Vous voyez qu'ils insistent beaucoup là-dessus, qu'on fasse cet équilibre entre notre vie ici et notre vie spirituelle. Écoutez, alors là, c'est assez incroyable. Et là, nous avons les acturiens, qui sont des êtres d'autres, je veux dire, d'autres dimensions. Donc là, on ne va pas aller chercher trop qui ils sont, quelles origines, nous, nos origines. Là, ils ont un message à nous passer. Donc, on nous parle de guérisseurs spirituels. Connaissances pointues en géométrie sacrée et en cristaux. Alors, comme nous sommes des travailleurs de lumière en plein éveil spirituel, nous pouvons trouver sur notre chemin des personnes qui ont certaines connaissances, certaines capacités, qui sont des guérisseurs, que ce soit pour notre physique ou pour notre côté en plus spirituel, justement. Voilà, et certains utilisent les cristaux, certains utilisent les plantes, certains utilisent l'énergie. Voilà, il y a différentes manières de pouvoir venir en aide aux autres. Et là, ce qu'on veut nous dire, en fait, c'est qu'on aille justement vers des méthodes de soins et de guérison naturelles. Bien sûr, dans la médecine moderne, il y a aussi des choses qui aident les gens, qui guérissent les gens. Mais en fait, toujours pareil, on nous parle d'un équilibre à trouver. C'est-à-dire, nous devons trouver un équilibre entre notre vie ici sur Terre et notre vie spirituelle. Et aussi, ne pas être tout dans les soins naturels et tout dans la médecine moderne. Hein, trouver un équilibre. Parce que les deux conjugués peuvent apporter et peuvent peut-être plus, on peut peut-être plus aller vers la guérison en utilisant même les deux. Voilà. Alors, et nous avons les aviennes bleues. Leur mission est d'aider les humains à trouver leurs dons surnaturels pour vivre une vie plus en harmonie. Voilà. Donc, on nous transmet des messages, on nous transmet des énergies pour être plus en harmonie avec nous-mêmes, pour que chacun puisse développer ses capacités. Excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas montré les cartes, là. Voilà, les arcturiens et les aviennes bleues. Voilà, donc là, j'ai 3 cartes. Vous voyez bien qu'on veut nous parler d'un équilibre à trouver et il y a une insistance là-dessus. Puisque rien ne sera jamais tout blanc, un monde merveilleux, un monde, comme on dit, de bisounours. Il y aura toujours, nous aurons toujours tous notre part d'ombre et de lumière, mais toute sa vie, il faut tendre à manifester sa part lumineuse. C'est le travail que nous avons à faire en venant sur Terre. Maintenant, eh bien, je te montrerai bien un message à Métatron. Eh bien, regardez, la carte est tombée toute seule. Chakra karmique. Alors là, je vais vous lire le message. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont très reliés à votre chakra de la rate, où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Eh bien, voilà le message de Métatron, toujours en lien, vous voyez, avec
le fait qu'on doit développer plus notre côté spirituel. Alors notre côté spirituel peut se manifester de différentes manières, hein. Tout le monde n'a pas besoin de fréquenter les églises, on peut très bien être spirituel en étant très en lien avec la nature, en étant très en lien avec les animaux, très en lien avec les autres. Voilà, il y a des tas de manières de manifester son côté spirituel. Donc voilà. Donc là, ça a été direct, parce qu'en général, avec Métatron, c'est toujours assez long, mais voilà son message par rapport à ce qui nous est demandé. Donc, de travailler sur soi pour évoluer, pour développer nos dons, développer nos capacités, quel que soit le domaine, et d'avancer serein dans la vie. Alors, par contre, je vais prendre l'oracle des êtres stellaires. Donc là, c'était l'oracle de Métatron, pour ceux qui veulent les noms des oracles. Celui de Cécile, c'est l'oracle Starseed. Ne vous inquiétez pas, le bruit, c'est le chat qui passe, le chat qui fait le fou. Alors, donc on nous parle bien de développer notre côté spirituel pour aller vers un monde meilleur, plus sain, plus naturel, plus en lien avec le tout, on va dire. Alors, tout ça, c'est un petit peu fouillis. Alors, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Voilà, alors, on va aller voir dans le monde des êtres stellaires. Regardez, nous avons premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous voyez, on nous demande de faire un premier pas vers plus de spiritualité, c'est-à-dire en étant plus spirituel, en prenant ce terme, voilà, vraiment en dehors de la religion, hein. On peut être très spirituel sans faire partie d'une religion. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Voilà, être à l'écoute de sa petite voix intérieure, c'est un premier pas vers plus de spiritualité. Une nouvelle vision, énergie des Pléiades, idée inspirée. Regardez, nous devons vraiment franchir une nouvelle porte dans la façon de nous comporter. C'est comme si nous fonctionnions ici, pour beaucoup, avec un seul côté de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire vivre notre vie sur Terre, comme ça, sans se poser trop de questions sur d'où l'on vient, où l'on va. Voilà, c'est trouver une nouvelle porte. Là, nous devons franchir une nouvelle porte. C'est une nouvelle, j'entends, c'est une nouvelle étape dans l'avancée de l'humanité. Voilà, voilà ce qu'on vient de me dire. Le pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Et là, on vous dit que pour trouver justement plus de spiritualité dans votre vie, vous pouvez vous relier à la nature. Il n'est pas question de vivre complètement en pleine nature. Il faut trouver justement l'équilibre en tout. Ce n'est pas parce qu'on aime la nature et qu'on y trouve des temps de calme, de paix, et qu'on puisse faire le vide pour être complètement à soi-même, que on doit se priver de tout. Il y a des choses, il y a d'autres choses intéressantes, on peut faire différentes activités, trouver de belles choses
dans d'autres domaines, bien sûr. Et on nous parle de pouls terrestre, c'est-à-dire que, en fait, notre pouls doit s'accorder au pouls terrestre. La Terre évolue, nous devons l'accompagner, et la Terre ascensionne, et nous devons suivre le mouvement et ascensionner avec elle. Alors, activation terrestre. Vous voyez, je venais de vous dire que la Terre est en plein changement, elle est en train d'ascensionner, et nous avons la carte activation terrestre. Lieu de pouvoir, confiance en votre guide. Alors, votre guide au cours de votre vie peut changer. Vous pouvez très bien avoir un guide qui soit un ange, un archange, un défunt, un animal peut être un animal défunt aussi peut être un guide. Et vous pouvez aussi avoir plusieurs guides en même temps. Donc, voilà, cette activation terrestre, cette élévation, cette ascension de la Terre fait que nous serons plus à même de recevoir les messages de nos guides qui sont dans l'au-delà. Et ça, je l'avais déjà aussi dans le tirage précédent. Alors, est-ce que j'en prends une autre? Cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Je savais bien que je vais tirer une autre carte. Faites de votre vie une prière. Et franchement, c'est très en lien avec le travail sur soi, avec le fait de trouver un équilibre entre notre vie ici-bas et notre vie spirituelle. C'est une très belle carte. Faites de votre vie une prière. Et on voit cette personne en fait qui rayonne. En fait, c'est ça, nous devons rayonner ici sur Terre. Parce que ce rayonnement se répercute dans tout l'univers. Alors là, ça va être un tirage particulier. Chacun sera libre de le prendre ou pas. Mais voilà, moi je savais que quand on me donne une carte comme ça qui revient, il y a un message. Et là, on nous parle vraiment d'équilibre entre notre vie terrestre et notre vie spirituelle. Donc voilà, j'en ai fini avec celui-ci. Je pense que je vais prendre le message des êtres galactiques et des crop circles à la fin. Je vais prendre, comme nous sommes des chercheurs de lumière, j'ai pris l'oracle chercheur de lumière. Et on va voir justement les conseils qu'on nous donne à nous, chercheurs de lumière. Quels sont les conseils des êtres galactiques, des extraterrestres positifs? Quels sont leurs conseils pour qu'on aille le plus possible vers la lumière, en sachant bien sûr que l'on ne sera jamais parfait. Oh, regardez, ça correspond exactement. Regardez, avec les Pléiades qui nous disaient avoir une nouvelle vision de notre façon de vivre, de notre façon de penser. Regardez, on a une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Nous devons nous ouvrir à, j'entends, à une autre dimension. C'est-à-dire une dimension plus spirituelle, qui va nous aider à vivre beaucoup mieux sur Terre. Dis donc, est-ce que je dois ajouter quelque chose? Franchement, alors. Voilà. Et regardez ce cadeau que nous allons nous faire à nous-mêmes. En devenant plus spirituel, en nous ouvrant à une nouvelle réalité. En nous ouvrant à une nouvelle réalité, nous allons renaître à nous-mêmes.
nous allons nous faire ce cadeau. Tous ceux qui accepteront de faire ce travail sur eux. Là, je vais en prendre une autre. Voilà. Et c'est un engagement. Regardez, on a encore cette porte. Regardez cette porte lumineuse. C'est un engagement que nous devons prendre envers nous-mêmes, d'aller vers la lumière, de prendre cette direction vers une nouvelle réalité. Regardez comme ça a l'air beau ce qui nous attend. Et là, on me dit que, voilà, parce que là, voilà, nous sommes, on m'a dit stop, pas d'autres cartes, parce que voilà, en ce moment, nous sommes là. Nous sommes à la porte, à l'aube de quelque chose de nouveau. Et nous devons y croire, et c'est ça, la foi en quelque chose de plus beau, sans en ayant la conscience, mais on ne sait pas exactement comment ça va se manifester, mais on doit avoir la foi que cette nouvelle réalité va être quelque chose de beau. Voilà, je vous disais déjà l'autre fois conseil et encouragement, et là franchement on nous donne un petit peu le mode d'emploi, si je peux dire. Alors, maintenant on va prendre un message des crop circles, c'est-à-dire les dessins qui se forment dans les champs. Il n'y en a pas beaucoup en France et il y en a beaucoup qui se forment en Angleterre, près de Stonehenge. Alors, quel est le message? Quel est le message pour nous, chercheurs de lumière? Merci, merci, merci du message que vous allez nous transmettre. J'aimerais bien que la carte sorte d'elle-même. Où est-ce que je dois aller la chercher? Et non, voilà, elle est sortie. Alors, qu'a-t-on à nous dire? Oh, alors là c'est magnifique. On nous dit, soyez heureux. Soyez heureux. Je vous montre le crop circle. Nos passages sur Terre nous font grandir. Que c'est ce que je vous disais dès le départ. Nous sommes là, tous, pour notre évolution, pour l'évolution de la planète, pour l'évolution de tout l'univers en fait. Cultivez le contentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes, en famille ou entre amis, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de l'un, alors là, ce sont les êtres qui font ces dessins dans les champs, participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus, ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. C'est un magnifique message. Et si vous vous souvenez, dans mon tirage précédent, on nous disait bien qu'il y avait le chakra racine, que nous devons défendre nos valeurs, nos traditions, tout ce qui fait notre vie, les petites joies de chaque jour. Hein, les petits moments, les moments en famille, entre amis, voilà, qui nous rendent heureux. Je vous répète une fois le message, parce qu'il est vraiment très beau, et qu'on n'a que du soutien et de l'amour de la part de ces êtres. Qu'on les voit, qu'on ne les voit pas, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Ils sont là et envoient de belles énergies pour nous accompagner dans cette période très difficile, qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, et qui est quelque chose, et on est vraiment fiers de nous, de s'être
incarner à cette période, parce que c'est une période très, très compliquée. Voilà, et je terminerai sur ce message d'espoir, de foi et d'amour. Soyez heureux. Nos passages sur terre nous font grandir. Cultivez le contentement et profitez des moments agréables de l'existence. La paix, la joie et l'amour inondent votre vie. Vous grandissez dans les merveilleuses vibrations qui vous parviennent. Lorsque vous vous réunissez lors de vos fêtes, en famille ou entre amis, soyez heureux. Les bons moments sont précieux. Beaucoup d'êtres de l'un participent à ces grands moments de joie et vous offrent leur amour. Priez pour vos proches disparus. Ils ont besoin de lumière pour progresser là où ils sont. Voilà. Voilà, c'est beau, ce beau message pour nous accompagner, pour nous soutenir. Je ne trouve plus de mots. Je ne trouve plus de mots. Donc voilà pour ce tirage avec les êtres galactiques. J'espère qu'il vous apportera un petit éclaircissement sur ce qu'ils sont. Et bien sûr, comme toujours, libre à vous de prendre ce message ou pas. Vous avez votre libre arbitre. En tout cas, on vous dit bien, soyez heureux. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.